Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chifou biskanyo so bozui libaku ya kolanda biso mokolelelo. Merci na bandeko ya France, bandeko ya Belgique, bandeko ya Pays-Bas, bandeko nyonso o bazolanda biso pe oyo basala biso confiance po na ko informer bango to pesi bino. Merci, bonne année et belezo continuer mois janvier oza mois toujours fait toujours célébrer nouvel an. Ça chauffe à Massissi. Ça chauffe à Massissi. Depuis hier, bon, Masala qui émission pour nous expliquer, expliquer qu'à Massissi, il y avait plusieurs fronts que M23 a Fongolaki. Donc, en quelque sorte, le M23 a passé à l'offensive. Mais pour comprendre l'importance stratégique de Massissi, il faut revenir dans l'émission de Salaki la fois passée. Massissi, Rutshuru, Walikali ainsi que Nirangongo. Au moment où je vous parle, M23 est coincé. Très coincé à niveau à Rutshuru. Parce que juste après avoir encerclé Bunagana, ils sont en débandade à niveau à Rutshuru. Désorganisés. Et tellement qu'ils savent qu'à tout moment, les FRDC contrôlent Rutshuru. Alors, ils ont créé une diversion. D'abord, au niveau il y a Kibumba pendant le 31 tout ça ils ont tenté de nous attaquer côté à Sake est dans le territoire il y a Massissi mais ils ont pu accès directement à Goma. Il y a deux voies soit par Sake soit par Kibumba donc c'est là Nirangongo Mangabo ainsi que donc la Goma. Alors, tellement que Goma est barré et barricadé, il y a Sadek qui est là-bas, Monusco Azali, le FARDC sont là-bas. Vous voyez? Mais toutefois, le FARDC ne compte pas seulement là-bas Sadek parce que c'est eux qui mènent les opérations. C'est comme ça. Le premier, on les a neutralisés dans le niveau à Sake. Ils n'ont pas avancé. On va changer de direction maintenant. Ils veulent à tout prix prendre, contrôler Massissi centre. Ils veulent contrôler Massissi centre. C'est comme ça hier, ils ont tenté de prendre Kaniro, Katale et Kitov, dans le niveau il y a Massissi, donc c'est la route qui mène vers Massissi centre. Mais verrou stratégique, il y a FRDC, c'est Katale. Niveau Massissi. Si Katale tombe, directement, les M23, ils ont accès à Massissi centre. Hier, c'était Kaniro. Après vérification et revérification, Kaniro était passé sous le contrôle, il y a M23. Et la nuit, ce matin, ils ont tenté d'attaquer Katale. Pour déloger FRDC. Ils ont raconté résistance mot farouche. Et le FRDC les a poursuivis jusqu'à Kaniro. Et jusqu'à la dernière nouvelle, ils ont repris Kaniro. Mais dans la propagandiste, depuis ce matin, Twitter est explosé parce que il n'y a que les M23 qui parlent là-bas. Ah, Tozu Katale, et on en parle. C'est faux. Au moment où je vous parle, ils sont en débandade à niveau Massissi. Entre
Entre-temps, ils ont encore voulu relancer une autre fonds. Cette fois-là, fond ya colline ya Ndumba pour atteindre Minova na niveau ya Sud Kivu. En fait, objectif ils ont l'objectif de prendre le Sud Kivu et principalement l'aéroport ya Bukavu. Parce que sans l'aéroport il y a Bukavu, parce que ce qui fait la différence entre notre armée et l'armée rwandaise, c'est la force aérienne. Je l'ai toujours dit, les gens disent qu'ils ont secret défense, ça n'a jamais été secret défense. Donc notre base aérienne, c'est aéroport de Kavumu, au niveau il y a Sud Kivu. Ils veulent maintenant prendre cet aéroport. C'est comme ça ils ont tenté par tous les moyens. Par Pinga, à niveau ya Walikali, ça n'a pas tenu. Ils ont contourné par Minembwe, prendre l'aérodrome à Minembwe et puis jeter les après, Bazur renfort, attaquer, ça n'a pas tenu. On les a maîtrisés. Et aujourd'hui maintenant, Bazongeli maintenant Colline Ndumba. Maintenant, ce qui est marrant, c'est quoi? Ils ont jeté une bombe aujourd'hui dans la population. Na Boamanda, ils ont jeté. Parce que ça fait longtemps. Ils ont jeté une bombe sur cette cité de Boamanda. Alors il y a plusieurs morts. Plusieurs morts et plusieurs blessés. Mais tous les spécialistes dans la zone disent que pourquoi les FRDC appuyer tes forces aériennes à la puiter la troupe au sol? Pourquoi? Alors que il y a 10 jours, on avait commencé offensive Moro Kitoko Malam, jusque là, ils ont produit bafoui. À niveau Loubert, on l'a stoppé. Mais ici, nous devons élaguer certains malentendus. Nous sommes chez nous. Awa ezamboka nabiso. Les Rwandais nous font la guerre par délégation, c'est-à-dire au travers le M23. Ils progressent sur le terrain. On a lancé l'offensive. L'offensive que nous lançons, c'est pour récupérer notre territoire. C'est légitime. C'est légitime. Ça n'a rien à voir. C'est légitime. Donc, l'État congolais a la prérogative et pouvoir utiliser tous les moyens légaux, même illégaux, pour récupérer l'ensemble de son territoire. C'est-à-dire, nous défendons notre intégrité territoriale. Mais ça, il ne comprend pas. Dans la plupart des cas, tout ça, la position défensive. Non. Non. Dans le niveau, il y a Lubero, par exemple. On a fait 13 jours combat entre M23, l'armée rwandaise et le FRDC, sous le commandement du général Chiko et général Kabundi. Combat autour, il y a Matembe et Luofo. Question Zalaki, si vous êtes délogé totalement dans le Ségué, parce qu'on avait Matembe et on avait aussi Luofo. Et c'est fini. On entre à Limbongo. Mais sur le Bisso, va progresser vite à Limbongo, Mambasa, ils sont partis. Après, on les a stoppés. On a repris Mambasa et aussi à Limbongo. C'est vrai. Maintenant, tous les années, nous avons récupéré Matembe et les autres. Là, je ne sais pas, ça fait au moins jour rebellé. Parce que troisième jour, Angoyo, Basukoy, Badrone, Banimi et lui, moi sur les marchés. Ça a toujours été comme ça.
Et limoué. Donc, il n'y a pas de pression. Cela a comme conséquence permettre ce qu'on a armée rwandaise va se réorganiser dans l'axe Oyo ya Lubeo. Seule pression Oyo armée rwandaise et comprenez c'est la force aérienne. Vous ciblez parce que vous ciblez, vous détruisez, vous pensez, vous landez, vous bêtez. Donc, vous devez maintenir cette pression aérienne, cette patrouille aérienne. On les met en difficulté. Et quand ça va dire de manière sporadique, que boye bosaliango après vous reculez, boye bosaliango après vous reculez. Je ne comprends pas. C'est le problème du carburant, ou bien le problème de commandement, ou bien il y a des ordres qui sont donnés. On ne comprend rien. Dans le niveau, il y a Lubero, il y a les staticos. Et nous savons comment ça finit. Comment, et si la candidate statico, ils ont toujours que dans mon statico, c'est bango, ils vont se préparer. Lorsqu'ils vont relancer, lundi, avancer les choses. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Or, les Congolais, tu vas dire, ils ont mon quoi, malam, pia kitoko. Masisi, il y a une simbi économie ya Rwanda. Parce que à Masisi, c'est là où il y a Rubaya. À Masisi, et ça là minerai et belé, il y a minerai 3D, minerai 3T. Minerai à dernière génération. Oyo, bazana ont besoin. Masisi, c'est l'Union européenne qui est derrière ça parce que l'Union européenne a signé un accord stratégique avec le Rwanda concernant valeur minérale critique. Je ne sais pas comment on appelle ça. Minéraux au Basinaki avec le Rwanda. Et pour s'assurer, il y a approvisionnement régulier. Alors, ils ont pris le village, bien la cité, bien localité, il y a Rubaya. Ils ont pris ça, ils contrôlent ça. Approvisionnement. On avait bien commencé. Et puis, la vision était que aujourd'hui, Mweso, qui est un carrefour, parce que Mweso, ils ont un carrefour, ils ont englobé 3 territoires. Donc, en prenant Mweso directement, vous avez la facilité déjà. Tokati Bango, ravitaillement, paye renfort, au Rwanda. Dédé, Toko lancé, asso à partir à Mweso. Donc, à partir de Mweso, on peut préparer. Taux de légion, on a Kalembe. Porte d'entrée, il y a Walikali. À partir de Mweso, on contrôle ça. Dans la possibilité, il y a pour ça l'évacuation, il y a pas minéré. Et aussi, ça qui est aux ala tranquille. Mais maintenant, Congo les forme sous. Maintenant, chez nous, notre force aérienne, stop. Donc, stand-by, ils ont la Bakenda qui. La vite, Bakenda va fête. Depuis les 31, bon, ils ont fêté. Tissiko, Nano et Silité. Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont reprendre. Alors que, sans appui na bango, Mabezali. Mabezali, parce que Mabezali, on a commencé à voir bombe. Bombe, déjà, les lots à bombe. Ils ont commencé à faire la pression. En réalité, ils ont créé des bordels. Ils ont créé, ils ont surchargé Bino. Ils ont fait des côtés à Massi Centre, colline Yandumba, pour permettre que ce soit directement Bino va et Mbalamoko, va site Kif. Voilà. En tout cas, Mokonzi et Sengeli a réagi parce que nous voulons maintenir cette pression que Makambu ezala malamu pe ezala kitoko. Nous ne voulons pas être déçus dans l'année OSKO parce que notre morale est vraiment au zénith. J'appelle Bande Onabisonyoso, la diaspora pe awa. Nous devons être vigilants et aussi trop regardants envers ce qui se passe. Parce que dans le bail que Bitumba ezala gouvernement, il y a FRDC, mais nous devons contribuer. Je crois que bon, il faut organiser un jour, on va le faire. Mais néanmoins, tout ça est déjà prêt parce qu'on va lancer maintenant des assauts. Parce que nous voulons patrouille aérienne et
patrouille aérienne est vraiment permanent. Nous voulons que M23 et sentir qu'ils ne sont pas chez eux, les mettre en difficulté. Donc, pour Batoyo Bazubiso Nakatikati, Kaniro, Katale et Gitov sont contrôlés par la FRDC. Donc, M23 sont en débandade. Mais toutefois, sans appui aérien, parce que Bango Kendaka va se réorganiser pour Bazongi. Seul moyen Oyo était vraiment difficile, c'est la force aérienne. Sans appui à drone, sans appui, il y a Baskol. En tout cas, Mabé et Kozala, parce que donc il faut couper directement. Boamanda, on contrôle ça, et puis Colin Ndumba, en tout cas, c'est barré et barricadé, comment on a été, parce que là-bas, c'est la porte, il y a site qui vous, donc, comment on a été. Propagande, on s'en a réseau sociaux, Bolanda Yangote, parce que le FARDC sont déterminés, plus que déterminés, d'en finir cette année même avec ces terroristes, il y a armée rwandaise.